On l'a dit, Nibiru fait 63 408 km de diamètre, soit presque 8 fois la Terre. Nibiru a une nouvelle orbite de 3600 ans terrestres, qu'on appelle un chat. Sur Nibiru, ils ont 10 mois, équivalent à 360 années terrestres. Un mois à 12 jours, chacun durant 30 ans terrestres. La capitale du secteur est Sirius, ou Sotis, où Nibiru s'est installé. Après le crash, Nibiru a changé d'orbite, passant par Sirius A, B et C. Nibiru a épuisé l'énergie de Sirius B, causant son extinction. C'est ainsi que ceux de Sirius B sont nommés Ashtar Command. À la mort de leur soleil, Les Nariens de Sirius B ont suivi Nibiru. En les poursuivant, ces reptiliens traquaient les gris, les rumardiens de Sirius, pour les asservir. Nous, Anunnaki, sommes venus à Eridu sur Terre depuis Malakut en Mu, char de lumière, via Nibiru. Les Mu sont nos vaisseaux spatiaux. Ces vaisseaux ressemblent à d'énormes gâteaux de mariage, empilés comme des boîtes. Leur diamètre varie de 13 mètres à 320 km. Les Anunnaki les utilisaient pour atterrir sur les planètes. Quand Nibiru entre dans un système stellaire, elle a des armes avancées. Elle a les mêmes systèmes d'armement que les vaisseaux de guerre. On en reparlera. Les Anunnaki ont aussi de petits vaisseaux appelés épaves. Ces engins peuvent avoir différentes tailles. Ils se plient comme des avions en papier pour être rangés dans les vaisseaux Mu. Les vaisseaux sont trop massifs pour certaines zones. Les Anunnaki survoleraient le Mu et descendraient en épave, un engin propulsé par moteur fusée. L'épave est un engin pour 2 ou 4 personnes. L'épave est classée comme un planeur. Ils ont aussi divers hélicoptères, yachts, sous-marins, overboard, planeurs et appareils météo. Les Anunnaki ont plusieurs moyens de transport. Si Nibiru s'approchait, sa gravité arracherait des morceaux de terre et attirerait les planètes voisines. Nibiru reste de l'autre côté de l'astéroïde, où sont Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune et Pluton. C'est alors que les vaisseaux des Shams atteindront la Terre, venant à vous pour la renaissance de l'élite, les 144 000, depuis la base lunaire formant l'étoile à 6 branches et le croissant de lune dans le ciel comme signe. Sur Nibiru, il y avait 400 espèces réparties en 3 groupes de 144 000. On y trouvait les Igigi, les Dénéas, les Riskians, les Najaru, les Nomos, les aviens bleus, les félins, les centaures, les gris et diverses espèces mixtes d'autres constellations. Les chrétiens ont plus tard repris l'idée des 144 000 et de l'enlèvement dans leur Bible. Les Anunnaki de Nibiru sont descendus sur Terre pour vous aider. Le ramassage a commencé en 2003 et durera jusqu'en 2030. Ceux qui suivent fidèlement cette voie auront le droit d'aller sur Nibiru et même de retourner aux Pléiades, à Arcturus dans Orion, puis finalement à Risk dans Ilion, aussi appelé Lyra. Ensuite, il y a une période de grâce de 13 ans. Après, le vaisseau mère Nibiru partira en 2043 quand le vortex s'ouvrira. Nibiru, mot sumérien, signifie « lieu de passage » ou « planète qui traverse le ciel ». À l'intérieur de Nibiru, il existe de nombreux environnements sous dôme. Certains êtres sur Nibiru respirent des gaz autres que l'oxygène. Ils respirent l'hydrogène, l'azote, l'argon et certains l'hélium. Certaines espèces respirent un mélange de 2 ou 3 gaz. Ainsi, Nibiru peut accueillir chaque type de gaz. Il possède des milliers de dômes biosphériques. Dans ces dômes, l'habitat est adapté à chaque espèce. La biosphère soutient la vie, les organismes, l'eau, l'air et le sol. Ces dômes sont des mondes dans le monde du vaisseau mère Nibiru. Comme dit, diverses espèces de différents mondes y vivent. Par exemple, les êtres nomos sont aquatiques. Ils ont besoin d'un environnement plus adapté à leur monde d'origine. Nibiru les a donc accueillis avec d'énormes aquariums, tels des lacs, mers et océans, certains d'eau douce, d'autres d'eau salée. Les êtres oiseaux, aussi appelés aviens bleus, ont leur propre habitat.
d'immenses parcs semblables à des jungles sur des kilomètres, avec arbres, rivières et leur nourriture qui se reproduit dans cet habitat. Les êtres félins ont d'immenses parcs et quartiers d'habitation. À l'intérieur de Nibiru, il y a des villes holographiques entières, aussi grandes que New York et Chicago réunies.